Ne dites jamais à un pervers narcissique comment vous traitez, c'est le piège par excellence. Pourquoi? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Brille, l'antidote pour se reconstruire en puissance après un pervers narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach en relations toxiques. Ma mission, aider les femmes à gagner en estime d'elles-mêmes pour qu'elles puissent reprendre le contrôle de leur vie et tourner définitivement le dos à leur passé toxique. Pour éviter de manquer mes prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut, un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est dans la description, allez-y, testez-vous. Message personnel à ces messieurs qui m'écoutent, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Dans le monde des relations amoureuses, certaines d'entre nous ont eu la malchance de croiser le chemin d'un spécimen aussi rare qu'un diamant, si seulement ce diamant ne se révélait pas être un vulgaire caillou peint en rose bonbon. Je parle bien sûr du pervers narcissique, cet être qui se déguise en prince charmant alors qu'il a plus sa place dans un épisode de Faites entrer l'accusé que dans un conte de fées. Et quand on tombe sur un PN, c'est un peu comme si dans le grand supermarché de l'amour, on avait décidé de remplir notre caddie avec le seul produit rappelé pour risque d'intoxication sévère. Alors pourquoi certaines d'entre nous se retrouvent-elles à vouloir jouer avec leur mec les professeurs Dumbledore pour essayer de transformer Malfoy en Harry Potter? C'est simple, parce que quelque part entre « il était une fois » et « ils vécurent heureux », on a oublié que le respect et la bienveillance devraient être des fondamentaux de série et non des options à installer soi-même sur un mec. D'entrée de jeu, laissez-moi vous dire une chose. Si vous êtes en train de préparer à l'attention de votre cher et tendre une présentation intitulée « Comment ne plus être un enfoiré pour les nuls », il est peut-être temps de réaliser que vous n'êtes pas dans une relation, mais dans un projet de rénovation émotionnelle à très haut risque. Et franchement, qui a le temps pour ça? Non pas que l'éducation ne soit pas importante, mais franchement, si la personne qui partage votre couette n'a pas encore intégré les fondamentaux appris en dernière section de maternelle sur le respect et la bienveillance, il y a comme un hic, je dirais même un sacré problème. Car ce que vous vous apprêtez à faire est aussi logique que de devoir expliquer à un adulte comment utiliser une cuillère. Flippant, non? Alors, pourquoi dire à un PN comment vous traitez est une idée aussi funeste que de vouloir enseigner à un requin à manger des carottes? Pourquoi est-ce aussi le piège par excellence? Asseyez-vous confortablement car je vais vous dévoiler pourquoi transformer votre relation en salle de classe est la meilleure façon de flinguer votre estime et votre confiance en soi tout en polissant l'ego déjà bien luisant de cette forbasse de PN. Mais avant de poursuivre pour ne plus tomber amoureuse d'un caillou, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, le moment est venu de le découvrir avec mon quiz. C'est gratuit, le lien est dans la description. Poursuivons. Donc, la question du jour, pourquoi dire à un PN comment vous traitez est le piège par excellence? Pour y répondre, commençons par le commencement. Il y a un truc que vous devez savoir. Il est plus facile d'apprendre à votre chat à utiliser l'aspirateur pour ramasser ses poils que d'éduquer un PN sur la façon dont il doit vous traiter. Pourquoi? Parce que son comportement toxique est tatoué dans son ADN, comme un zèbre ne peut faire disparaître ses rayures. Petit rappel pour celles qui débarquent. Un PN, c'est une personne qui a le charme de Superman, mais avec autant d'empathie qu'un grille-pain. C'est le genre à vous regarder vous noyer en critiquant votre technique de nage. Et pour ce qui est de sa capacité à se remettre en question, autant demander à un rhinocéros de méditer sur le sens de la vie. Donc, croire que vous pouvez le changer, c'est comme essayer d'enseigner à un crocodile le véganisme. Au mieux, vous obtiendrez un hochement de tête, des promesses d'amélioration qui s'évaporent plus vite qu'une goutte d'eau dans le Sahara. En revanche, dès que vous tournerez le dos, PN oubliera vos belles paroles comme il oublie l'anniversaire de son frère jumeau. Naturellement, s'il en a un. Prenons l'exemple de Clara, qui en a ras-le-bol d'être traitée comme un post-it qu'on froisse, qu'on déchire ou au mieux qu'on oublie toujours de lire. Elle décide donc de prendre le taureau par les cornes et de rédiger pour son mec Pierre Nicolas, surnommé PN parce que c'est plus cool et moins long à écrire.
N'y voyez aucune méchanceté de ma part. Donc, elle décide de rédiger pour Pierre Nicolas un magnifique PowerPoint intitulé « Comment être respectueux et aimant avec sa partenaire ». Son objectif, communiquer clairement à son cher Pierre Nicolas comment il devrait la traiter pour transformer leur relation toxique en une comédie romantique digne de ce nom. Mais notre PN de compétition, en réalité, s'en bat le steak et trouve ça aussi captivant qu'un documentaire sur la reproduction des mouettes pygmées en Scandinavie. Non, s'il vous plaît, arrêtez de ricaner. Là, on va pas s'en sortir. Les mouettes pygmées existent bien. J'ai fait des recherches sur Google. Poursuivons. Après une soirée à dérouler ses slides comme une vendeuse Tupperware en fin de mois, Clara croit avoir touché le jackpot quand PN, ému aux larmes, ou peut-être venait-il de réaliser que la petite cuillère dans laquelle il s'admirait ne lui faisait pas un double menton, promet de changer. Clara, encouragée par cette marque d'intérêt, s'autorise à lui dire « Tu sais, chérie, lorsque j'exprime mes sentiments, au lieu de dire que je suis trop sensible, tu pourrais essayer de dire « je comprends » ou faire preuve de plus d'empathie à mon égard. » Pierre Nicolas, alias PN, en phase, hoche la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Clara, mon amour, je te le répète, je promets de changer. D'ailleurs, dès demain, je commencerai à te traiter comme tu le mérites. » Clara, les yeux brillants d'espoir, se dit que finalement, le zèbre pourrait devenir un beau cheval blanc. Que nenni! Le lendemain, non seulement les rayures du zèbre étaient toujours là, mais elles semblent s'être multipliées pendant la nuit. Horreur, malheur, pour celles qui ont compris la référence, on dirait la salsa du démon. Alors certes, Pierre Nicolas a effectivement changé de stratégie. Au lieu de dire à Clara qu'elle est trop sensible, il lui a sorti « Tu es tellement forte, ma chérie, que parfois j'oublie que tu as des sentiments. » V'là le changement. Mais que s'est-il passé? Clara s'est retrouvée dans le piège classique de la nature immuable du pervers narcissique. On ne change pas la nature profonde d'un individu par la seule force de la persuasion, de l'amour ou même d'une présentation PowerPoint parfaitement bien animée. Le pervers narcissique, avec son talent pour la mise en scène et sa capacité à jouer le rôle du partenaire idéal, peut momentanément adopter le costume du changement. Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. Votre cher Pierre Nicolas utilise votre checklist du changement comme PQ de luxe pour torcher son fessier illustre. Et oui, car quoi que vous fassiez, un PN revient toujours à ses premiers amours, c'est-à-dire à ses propres besoins, à ses propres désirs. Tout doit toujours être rapporté à sa gueule. Autre raison pour laquelle il ne faut jamais dire à un PN comment vous traitez, c'est pour éviter de lui tendre le bâton pour vous faire battre. Oui, vous avez bien entendu. En révélant à PN ce qui vous blesse ou ce que vous attendez de lui, vous ne faites rien d'autre que de lui fournir un mode d'emploi sur comment vous manipuler de façon plus efficace. Vous lui ouvrez grand les portes de votre jardin secret, lui montrant où exactement poser ses pièges. Prenons l'exemple de Sophie qui a décidé de déballer son sac à Julien, membre permanent de la confrérie des PN. Elle lui a confié que ce qui lui ferait vraiment plaisir, c'est qu'il prenne plus d'initiative dans leur relation, qu'il lui montre qu'il pense à elle, peut-être en lui offrant des fleurs de temps en temps, ou planifiant une soirée en amoureux. Tout comme Pierre Nicolas précédemment, Julien a écouté, hochant la tête avec ce qui semblait être une compréhension profonde. « Je te comprends. Ma chérie, je vais m'améliorer, tu verras », s'est-il exclamé, le regard brillant d'une promesse de changement. Mais aux surprises! Au lieu de l'attendue soirée romantique, Julien a tout de même acheté des fleurs. Toutefois, chaque fois que Sophie exprime le moindre mécontentement, il retourne la situation contre elle. « Mais chérie, j'ai pensé à toi l'autre jour. Je t'ai acheté les roses que tu aimes tant. Tu vois bien que je m'efforce de changer. » Utilisant ses actions merdiques comme un bouclier contre toute critique, il s'est assuré de garder Sophie dans une boucle de culpabilité et de gratitude forcée. En réalité, les fleurs ne sont pas un geste d'amour, mais une monnaie d'échange, un moyen de rappeler à Sophie qu'elle doit constamment être satisfaite de ce que son PN de mec lui donne, peu importe le prix à payer.
Sophie se retrouve piégée dans un cercle vicieux où chaque tentative de communiquer ses besoins se transforme en une nouvelle tactique de manipulation de Julien. Au lieu de renforcer leur lien, elle lui a involontairement donné les clés pour plus de pouvoir sur elle. En essayant de dresser ou d'éduquer un pervers narcissique, vous ne faites que l'armer davantage. Ces individus sont des maîtres dans l'art de retourner la situation en leur faveur. Au lieu de vous apporter l'amour et le respect que vous méritez, ils utiliseront chaque information comme une stratégie pour vous garder sous leur emprise. Un peu comme offrir à Dracula l'adresse de votre banque de sang en espérant qu'il devienne végétarien du jour au lendemain. C'est une utopie. Finalement, apprendre ou dire à un pervers narcissique comment vous traiter est aussi efficace que de donner à un poisson rouge un tutoriel sur comment utiliser une corde à sauter. Ce n'est pas tant que les PN ne peuvent pas comprendre, bien que cela reste un débat ouvert, c'est qu'ils choisissent de nager dans leur propre bocal, ignorant les besoins et les attentes de leurs partenaires. La morale de cette histoire n'est pas seulement que l'espoir fait vivre, mais qu'il est crucial d'admettre que certaines relations sont aussi toxiques que des restes oubliés depuis plusieurs mois au fond du frigo. Une invitation à l'intoxication plus qu'à la satisfaction. D'une façon générale, si vous devez rédiger un b.a.-ba du comportement pour un PN ou pour toute autre personne, juste pour arracher un minimum de respect et une miette d'affection, il est peut-être temps de larguer les amarres et de trouver quelqu'un qui, naturellement, ne confond pas un phare avec une bouée. En clair, il faut mieux choisir la solitude et la tranquillité d'esprit que de rester dans une dynamique où l'on doit constamment rappeler aux autres comment ne pas être toxique. Ce serait comme essayer de domestiquer un serpent en espérant des câlins en retour. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de tester votre radar amoureux grâce à mon quiz en 10 questions. Vous trouverez le lien dans la description. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, j'en serai ravie. Un immense merci à toutes pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, gros bisous à toutes. Bye.